Imaginez la situation suivante. Vous avez deux options. L'une consiste à affronter un ours à main nue, l'autre à fuir. Que choisiriez-vous? Évidemment, vous fuiriez pour éviter d'être gravement blessé. Cet instinct de survie est ancré dans notre cerveau, mais saviez-vous qu'il est également à l'origine de la procrastination? Autre exemple, choisiriez-vous d'écrire un essai de 10 000 mots ou de regarder Netflix? Probablement Netflix, car notre cerveau cherche à éviter l'inconfort. La procrastination est une manière pour votre cerveau de vous protéger. C'est une stratégie de survie héritée de nos ancêtres, qui préféraient se reposer dans une grotte plutôt que de chasser un tigre. Dans la nature, si vous voyez un ours, il est logique de penser que vous ne pouvez pas le battre. Votre cerveau génère des émotions négatives pour vous avertir de la menace et vous incite à choisir une tâche plus facile et moins risquée, comme chasser un lapin. De même, votre cerveau perçoit un travail de recherche de 11 pages comme une menace difficile à surmonter et vous pousse à l'éviter. En gros, votre cerveau vous dit « Pourquoi affronter l'ours quand on peut se détendre en câlinant un lapin ?» Dans notre CA, cela se traduit par choisir de naviguer sur les réseaux sociaux ou de jouer à des jeux vidéo plutôt que de travailler sur une tâche difficile. Votre cerveau privilégie les options faciles pour vous protéger. Prenons l'exemple de Steve Jobs, le cofondateur d'Apple. Saviez-vous qu'il était un grand procrastinateur? Il a même retardé le lancement du premier iPhone parce qu'il n'était pas satisfait du produit. Mais au lieu de laisser la procrastination le paralyser, il l'a utilisé pour perfectionner son travail. Jobs disait souvent que la procrastination pouvait être un moteur pour la créativité, tant que nous restons concentrés sur nos objectifs. La prochaine fois que vous procrastinez, comprenez que c'est juste votre cerveau qui essaie de vous éviter l'inconfort. Une stratégie de survie héritée de nos ancêtres. Maintenant, pour arrêter de procrastiner, voici une astuce simple. Préféreriez-vous étudier pendant 5 minutes ou 4 heures d'affilée? Vous opteriez sans doute pour 5 minutes, car c'est plus facile. Si vous choisissez 4 heures, vous devez vraiment aimer ce que vous faites ou avoir un café exceptionnel. L'idée est de tromper votre cerveau en lui faisant croire que la tâche est facile. Par exemple, au lieu de penser qu'il vous faudra 4 heures pour finir vos devoirs, dites-vous simplement « Je vais travailler dessus pendant 5 minutes ». Cela fonctionne vraiment car le plus difficile est de commencer. Une fois que vous avez commencé, il est plus facile de continuer. Personnellement, je n'aime pas écrire des scripts pour YouTube. Avant de commencer, je me trouvais souvent des excuses pour éviter d'écrire, comme cuisiner le dîner. Mais je me disais que j'allais y travailler 5 à 10 minutes, et souvent je me retrouvais à écrire pendant 45 minutes, motivé à finir. De même, pour l'exercice, je me fixe un objectif réalisable, comme faire 10 squats, puis je continue en répétant 10 de plus. Ainsi, je ne pense pas aux 300 000 squats à faire, mais juste aux 10 prochains. Souvenez-vous, le premier pas est le plus difficile. En vous disant que la tâche est facile, votre cerveau ne la perçoit pas comme une menace. C'est comme une sorte de psychologie inversée pour notre instinct primitif. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Abonnez-vous si vous avez appris quelque chose de nouveau.